Monsieur Tarab, Parasha de la semaine nous rapproche encore plus de Rosh Hashanah. On voit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des stations pour nous rapprocher de Rosh Hashanah, pour nous préparer Rosh Hashanah qui arrive bientôt un peu plus que 2 semaines. On a toujours dit que les parachiotes nous rappellent. Ça commence par les Baharta Bahaim, ensuite Shoftim, Itenecha B'chol Sha'arecha. On a dit la semaine dernière. Après on a quitté Tzela Milchama L'Oivecha cette semaine. Et ensuite Kitavo. C'est aussi, comme la Gemara le dit déjà, Kitavo et Aleklalot, pour nous dire Tichle Shana Vekillotea. Ensuite Nitzavim, Nitzavim Hayom Kulechen V'nei Hashem Hayom, c'est Rosh Hashanah. Etc. Nous avons des repères avant d'arriver à Rosh Hashanah pour nous préparer pour... Parashat Kitetse, c'est aussi un repère. Jusqu'à présent, on a toujours compris que Kitetse la Milchama L'Oivecha, nous, il faut sortir en guerre contre les Tzerara. Ça, c'est le remez. Mais il y a encore un autre remez très, très, très important qui est Ramouz, dans lequel la Torah nous a fait allusion dans Parashat Ben Sorer ou Moreh. Ben Sorer ou Moreh, c'est un enfant environ 13 ans qui n'écoute pas ses parents. Il ne veut pas écouter, il veut manger de la viande, il veut prendre du vin, pas des grandes quantités, mais on voit déjà qu'il commence à tourner au vinaigre. Ça veut dire que si on le laisse maintenant continuer comme ça, quand il grandira, il va devenir quelqu'un de très dangereux. On voit déjà qu'il est avide de tout ce qui est gashmi, de tout ce qui est ta'avot. Alors, il vaut mieux maintenant qu'il finisse maintenant en étant zakai plutôt qu'en étant hayab. Et la question se pose, pourquoi la mida, où est-ce qu'elle est la mida keneged mida? Parce qu'il a mangé de la viande, alors il faut le tuer. À ce point, c'est quand même très grave. Un enfant qui vient d'ouvrir les yeux et ne sait pas encore ce qu'est le tzerara, le tzerato il rentre à l'âge de 13 ans, il n'a rien commencé encore à faire, et voilà que déjà il est déjà dans une sanction tellement grave. Comment ça se fait qu'on le sanctionne si gravement que cela? Deuxièmement, Hazal nous ont dit pourquoi vraiment on le sanctionne, comme on a dit tout à l'heure, Al-Shem Sofo. Parce que s'il continue comme ça, à la fin il deviendra. On vient de le dire. Mais la question se pose. On a vu que même pour Ishmaël, quand il était en danger de mort, il avait très soif, il n'avait pas quoi manger, quoi boire dans le désert quand Abraham Avinu a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de renvoyer Hagar et son fils, Ishmaël. Alors elle est arrivée dans un midbar, Vatelech Vateta midbar Be'ereshava. Elle a perdu sa route dans le désert de Be'ersheva. Elle n'a pas trouvé, elle n'a pas trouvé quoi boire pour l'enfant. Alors elle a jeté entre les buissons pour ne pas qu'elle voie sa mort, son agonie. Et alors, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a voulu quand même le secourir. Et les malachim sont venus devant Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, Ribono shel olam, Ishmaël qui va faire tellement d'ennuis à tes enfants, il va tellement les faire souffrir. Tu vas essayer de le sauver maintenant. Pourquoi tu vas le sauver? Laisse-le mourir. Nous, on voit toute l'histoire qui va se dérouler avec les enfants de Ishmaël. Akadosh Baruch Hu leur a dit, Ki shama Hashem el kol hanahar ba'asher hu sham. C'est quoi ba'asher hu sham? Ces mots-là n'ont pas tellement de sens. Hazan nous dit, Ba'asher hu sham, Akadosh Baruch Hu leur a dit, au malachim, moi je ne juge pas la personne selon l'avenir. Telle qu'elle est aujourd'hui. Au moment où Ishmaël était agonisant, est-ce qu'il était tzaddik ou racha? Ils ont dit, pour l'instant, il n'a pas fait de mal encore. C'était un enfant, un tout petit enfant. C'est vrai qu'il avait déjà commencé à montrer un petit peu de mauvaises actions vis-à-vis de Yitzhak, qui voulait le tuer. Donc c'était un potentiel assassin. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il a dit, bien que je vois maintenant qu'il commence à montrer des signes qu'il va faire
qui va devenir quelqu'un de dangereux, de nocif, quand même, puisque pour l'instant, il n'est pas encore à ce point méchant, alors on va le laisser. Alors si c'est comme ça, pourquoi Ben Sorer ou Moré, qui était exactement dans la même situation, environ à l'âge de 13 ans, comme Ishmaël, eh bien, on ne lui donne pas de chance. Ah, tu vas finir par devenir un assassin, comme ça, l'istime, il a stem taberiot. Si un jour il va chercher son vin et sa viande, il ne va pas les trouver, il va commencer à cambrioler, il va commencer à même tuer des gens sur les croisements de route. Il va les tuer, le parachat Drachim, comme ça la Torah, Hazan nous dit, il va voir les gens dans les croisements de route, en plein désert, il va les tuer pour leur prendre de l'argent, pour aller s'acheter de la viande et du vin. Donc on voit par rapport au Atid. Alors pourquoi on ne voit pas ça? Pourquoi pour Ishmaël il a dit non, Baché Usha, maintenant il est là-bas. Pour l'instant il est bien. C'est une grosse question. C'est pas shoot. La réponse. Il y avait une différence entre Ishmaël et Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer ou Moré dans la paracha parle. Quelle était la caractéristique de Ben Sorer ou Moré? Enenu shomeya bekolenu. Il n'écoute pas notre voix. On lui donne des ordres, il ne veut pas écouter. Combien de fois c'est écrit dans la paracha Enenu shomeya bekolenu? Premièrement, c'est écrit qui est Ben Sorer, le ish Ben Sorer ou Moré? Enenu shomeya bekol aviv bekol imo. Premièrement. Ensuite, velo ishma alehem. Et ensuite, Benenu ze sorer moré, enenu shomea bekolenu zolenu. 3 fois, au moins 3 fois. C'est la caractéristique du Ben Sorer ou Moré, c'est le fait qu'il n'écoute pas. Il ne prête pas l'oreille, il ne veut rien entendre. Enenu shomea, velo ishma alehem, enenu shomea bekolenu. 3 fois. Et ensuite, vechol Israël ishme'u ve'ira'u. Donc 4 fois la notion de shmi'a, d'entente, d'écoute. 4 fois dans la même paracha. Combien de parachas? Il y a 4 psukim. Toute petite paracha de Ben Sorer Moré. 4 fois, enenu shomea, shomea, enu shomea. Agav, Or HaChaim HaKadosh, il pose la question, pourquoi on dit enenu shomea bekolenu? Pourquoi ne pas dire eno shomea bekolenu? Pourquoi cette formule accentuée? Enenu shomea bekolenu. Or HaChaim HaKadosh dit quelque chose de très, très, très important. Il dit, sache qu'il y a des gens bien qui peuvent de temps en temps faire un peu de mal. Mais il y a des gens qui arrivent à un stade où ils ne sont plus réceptifs aux idées de Yetzer HaTov. Ils ne peuvent plus écouter le Yetzer HaTov. Il dit, Machal Ema Davar Domé, le roi a mis devant le palais royal, à l'époque les gens ils allaient poser plainte devant le roi au palais royal, c'est là-bas qu'on déposait plainte. Le palais de justice était dans le palais royal. De la même façon que le Sanhedrin était dans le Beth Amikdash, dans tous les livres d'histoire antiques, quand on parlait d'aller devant déposer plainte, eh bien on allait dans le palais royal. Il y avait là-bas un endroit où on déposait plainte. Et le roi lui-même, ça arrivait vers lui et il donnait son jugement. Alors, le roi ne savait pas que ces sentinelles qui étaient devant le roi, devant le palais royal, c'était des brigands. Quand ils allaient faire une pause, donc ils ne travaillaient pas 24 heures sur 24, quand ils avaient leur mishmeret, quand ils avaient leur garde, ils venaient au palais. La nuit, ils allaient faire des cambriolages, ils cambriolaient tout le monde. Et personne ne le savait. Maintenant, quand celui qui a été cambriolé la nuit vient le matin pour déposer plainte, pour qui il va déposer plainte? Contre qui? Contre ceux qui l'ont cambriolé hier soir. Eh bien, ils sont là, ce sont eux qui sont postés devant le... Donc c'est sûr, ils ne vont pas laisser rentrer. Ils savent très bien pourquoi il est venu. Ils ne vont pas laisser rentrer. Et c'est exactement ça, le Yetzer Hara, quand la personne s'habitue à écouter le Yetzer Hara une fois, et encore, son cœur durcit tellement, le Yetzer Hara ne laisse pas le Yetzer HaTov pénétrer. Il ne le laisse pas.
Ah, tu vas aller te plaindre contre moi, tu vas aller faire tchouva, tu rentreras pas. C'est ça, enenu shomea bekolenu. Enenu, ça veut dire, dans son essence, il a perdu la faculté d'écouter. Il ne peut plus écouter. Eno shomea, une fois, c'est arrivé qu'il n'a pas entendu. 2 fois. Mais enenu, c'est dans son fort intérieur, il ne peut plus écouter. Il n'a plus la capacité, n'a plus la faculté d'écouter. C'est ça, enenu shomea bekolenu. Donc, on revient que la différence entre Ben Sorer ou Moré et Ishmaël, comme son nom l'indique, Shama, il écoute. C'est vrai qu'il est mauvais, c'est vrai qu'il fait du mal. Mais quand sa mère, Vatikahlo Isham Ibenot Kenaan, il a écouté, il a entendu ce que sa mère a dit, mieux que ça. Hazan nous dit que Ishmaël, à la fin de sa vie, il a fait tchouva. La meilleure preuve, Vaikberu Oto, Yitzhak ve Ishmaël Banav. Alors que Ishmaël était le Bechor, c'était le premier, l'aîné de Abraham Avinu, il a quand même fait le kavod à Yitzhak parce qu'il a compris que Yitzhak, du point de vue spirituel, était beaucoup plus fort que lui. Même pas plus fort, on ne peut pas comparer. Hein. Ishmaël, c'est Ishmaël. Il a beau avoir fait tchouva, mais quand même, Yitzhak, c'est un autre monde. Donc on voit qu'Ishmaël avait la faculté d'écouter. Il écoutait. Il avait un grand etc. de faire du mal. Mais quand on l'expliquait, on lui racontait, à la fin, il a fait tchouva. Alors que Ben Sorer ou Moré, il est arrivé à un stade où il ne peut plus, il n'entendait pas. On lui parle, rien du tout. Il ne veut pas entendre. Ça, c'est le... Donc, je pense que c'est aussi une façon que la Torah nous rappelle avant d'arriver vers Rosh Hashanah et Kippour, qu'une des choses à bien travailler, c'est l'écoute. On entend le moussar. On étudie la Torah, on étudie les paroles de Hazal, de Moussar, on écoute des drachos. Mais il faut savoir, ce n'est pas suffisant d'entendre, il faut écouter. Entendre, ça passe par là, ça rentre par là. Mais écouter, c'est vraiment se travailler pour ce qu'on entende, ça rentre en nous et qu'on puisse faire opérer un changement en nous-mêmes. C'est ça. Et Loul, c'est ça. J'ai entendu maintenant un hidouche très bien, la parachat Kitetse aussi. Hazan nous dit que si Hazan Shalom, quelqu'un a fait une avéra avec une femme mariée, alors ça dépend. Lui, c'est sûr qu'on va le tuer. Mais la femme, ça dépend. Si c'était dans le désert, dans un endroit, elle aurait beau crier, personne ne l'aurait entendu. Donc elle n'est pas coupable. Alors que si elle était dans la ville, si elle était dans un endroit où si elle avait crié, elle aurait été secourue, et elle n'a pas crié, ça veut dire qu'elle était aussi complice. Donc elle est aussi passible de peine de mort. Elle dit, cette paracha aussi, elle nous rappelle, elle nous dit, nous avons maintenant le Elul entre nous, ce qui nous reste de Elul. C'est quand même un bon morceau, 2 semaines et quelques, pour celui qui doit se réveiller encore, pour celui qui n'a pas encore commencé vraiment à cerner le morceau, de savoir que nous sommes en train de nous avancer vers Yom Mishpat, Yom Sheldin. Et le plus on se prépare, le mieux c'est. C'est pas arriver à la dernière minute où je suis là. Hazve Shalom, quelqu'un qui pense qu'il est à la hauteur et qui n'a rien à craindre, ça c'est la faute la plus grave. Elul, c'est composé de 2 mots. Lo avec Aleph et lo avec Vav. Pourquoi? Parce que lo avec Aleph, ça veut dire je suis rien. Je suis rien. Lo, je suis néant, je suis rien du tout. Lo avec Vav, j'appartiens à ce mouvement. Comme il dit dans le mouvement de Toda. Dans le Mizmor et Toda, Deon que Hashem ou Elohim, Hu asanu velo anahnu amo v'tzomaito. Comment c'est écrit lo? Alors il y a lo kri et il y a lo ktiv. Comment c'est écrit? Lo avec Aleph. Comment on le lit? Lo avec Vav. Lo anahnu, nous appartenons à lui. Mais, comme c'est écrit lo avec Aleph.
On n'est pas son peuple. Comment ça? On n'est pas son peuple. Et quand on le lit, on doit lire avec Vav. Nous sommes son peuple, on lui appartient. Comment on peut comprendre ça? C'est incompréhensible. C'est diamétralement opposé. C'est ou l'un ou l'autre. C'est la nuit là et le jour. C'est noir ou blanc. Alors, Hidouché Harim, le premier Admon de Gour, à la Vachalom, le grand Tamid Hacham, à part qu'il était Admon, il était un grand Tamid Hacham, il a écrit des Hidushim sur le chasse, sur la Torah. Il explique Rabbi Yitzhak Meir Migour. Harim, Harav, Rabbi Yitzhak Meir Migour, premier Admon de Gour. Il dit, Velo anachnu amo vetzon maraito, ça veut dire comme ça. Si on se considère comme l'eau, on n'est rien du tout. Alors, on devient l'eau. On y appartient. Mais si on se considère comme l'eau, avec Vav, donc ça veut dire qu'on se sent sûr de soi. On est sûr qu'on est le bienvenu au palais royal. On va tout de suite nous faire des cadeaux. On va tout de suite nous recevoir. On va tout de suite pardonner nos fautes comme si on n'avait rien fait. Alors là, c'est très mauvais. C'est pour ça que Rosh Hashanah, Kol Shana Sherasha B'Tchilata Mitbarechet B'Sofa. Quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'il faut prendre un chauffard courbé, parce que le chauffard courbé, ça montre qu'on est Nichna, qu'on est Anava. Avec la Anava, on peut espérer, Be'adrat Hashem, d'être plus ou moins secouru. J'ai entendu maintenant aussi, des fois quand j'entends en route la dracha du Rav Levinstein, alors je sors un peu du sujet parce que c'est des choses très, très intéressantes qu'il dit. Mais le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, je dois faire minha. Il raconte l'histoire qui est une histoire vraie, vécue. Un homme qui était à Miron, l'Akba Omer, et il devait retourner après qu'ils ont fini le pèlerinage. Ils sont remontés dans le bus, et voilà que son fils, il était un tout petit gamin, il avait besoin de rentrer aux toilettes. Alors, et il y avait la foule, la queue, etc. pour les bus. Alors il a tout de suite descendu son fils, parce qu'il ne peut pas lui faire attendre 3-4 heures jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison. C'est un long voyage. Donc il a tout de suite fait descendre pour lui faire ses besoins. Quand il a laissé son chapeau sur le siège pour montrer qu'il est déjà pris. Quand il est rentré, il voit que la place est déjà prise. Quelqu'un s'est assis là-bas. Et quand il lui a dit, écoute, j'étais là, je suis rien que descendu pour mon fils, l'autre il ne me répondait même pas. C'est pas qu'il répond, non, je suis désolé, mais je suis pas en forme, je dois m'asseoir, je peux pas. Il aurait répondu, mais quand même, pendant 5 minutes, il ne voulait pas répondre. Il a ignoré complètement. Alors l'autre, il s'est énervé. Il lui a dit, sache, maintenant tu es venu pour faire des prières. De la même façon que tu ne m'écoutes pas, tu ne veux pas me répondre, mais il ne répondra pas à tes prières. Et il est descendu. Avec son fils, il a été prendre un autre bus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'histoire commence par le fait que ce monsieur-là, un jour, il est arrivé chez le Rav Zilberstein en pleurant, sanglotant. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il lui a raconté cette histoire-là. Il dit, voilà, ça a commencé par ceci, cela. Et alors, après toute cette histoire-là, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que depuis le jour où j'ai dit à ce monsieur-là que Akhlou n'écoutera plus ses prières, n'écoutera pas les prières qu'il a fait à Miron, eh bien, lui aussi, depuis, aucune prière à lui n'est exaucée. Il a dit, j'ai compris la différence avant et après. Avant, quand je priais, des fois j'étais exaucé, des fois non, des fois à moitié, des fois au tiers, au quart. Mais c'est quelqu'un qui travaillait. Sa émouna, son bitachon, cette fille-là. Il recevait des signes d'Akadosh Baruch Hu qu'il a entendu cette fille-là. Mais depuis ce jour-là, nada, rien du tout. Il n'entend rien. Et on dirait que je roule l'ignore. Alors il ne sait plus quoi faire. Alors le Rav Zilberstein a dit, écoute, lui il a fait une avera de Ve'avta l'reacha kamocha. Il a fait une avera de Asita yashar ve'atov livnei Hashem Elokecha. Quand même, il y a un certain ordre dans la vie que c'est normal que quelqu'un il a été obligé de descendre du bus pour son fils, il faut lui donner, lui restituer sa place. Il y avait Ve'avta l'reacha kamocha. Il a transgressé ces 2 averot. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait comme mal? Pourquoi vous n'exauce plus tes tfilotes? Parce que tu as été Moser din la Shamaïn, la Gemara dans ma Bakama dit, celui qui est Moser din la Shamaïn, on n'écoute plus ses prières. Pourquoi? Parce qu'on ouvre son dossier.
Tu demandes à Akadosh Baruch Hu de t'occuper d'un tel qui a fait ceci, cela. Il dit d'accord. Tu veux que je travaille pour toi? Ok, mais je veux savoir avec qui je travaille. Je veux savoir qui tu es. Amenez-moi le dossier d'un tel. Il voit tellement de avérotes qu'il a fait. Il dit, avant que je commence à m'occuper de celui dont il veut que je m'occupe de lui, je vais commencer, d'abord je m'occupe de lui. Alors si tu dis qu'il faut pas que j'écoute les tefillas de celui-là, on va voir si toi tu es digne d'être écouté. Et il trouve que c'est pour ça qu'il est asséréné. Alors ça, c'est d'où ça vient tout ça? Ça vient d'une certaine gava. Moi, je suis sûr de moi. Je suis un grand tzaddik. Il n'y a aucun problème que je vous écoute mes prières. Mais lui, maintenant, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être c'est quelqu'un, il faut être dans notre route. Il n'a pas compris, c'est peut-être un étranger qui ne sait pas un mot de ivrit. Il n'a pas compris ce qu'il voulait de lui. On ne peut pas savoir. Mais en tout cas, ça fait une des raisons que Haz Shalom, donc toutes ces préparations, il faut les préparer avant Rosh Hashanah. Quand on va devant un jugement, on sait qu'il y a une date où le jugement va être, on est convoqué au Bet Mishpat. Il faut se préparer. Il faut prendre un avocat. Et si on dit comme ça, qu'est-ce que je vais répondre, etc. Il faut, parce que devant le Bet Mishpat, on est devant le Bedin, on est transi, on peut pas réagir. On ne sait pas quoi faire. Donc il faut bien se préparer à l'avance. Et celui qui ne se prépare pas, qui croit que tout va aller comme sur des roulettes, donc c'est qu'il a de la gava. Et quand il y a de la gava, Haz Shalom, c'est très mauvais, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça le Inyan. Maintenant, qu'est-ce qui cause à cet enfant, Ben Sorer Oumaré, qui n'écoute pas ses parents? Pourquoi il n'écoute pas ses parents? Qu'est-ce qu'il y a de... Comment un enfant qui normalement est censé écouter ses parents, il ne les écoute pas? Alors il faut savoir, et c'est un enseignement que nous tous, nous sommes, même si vous êtes encore bahouri, vous n'êtes pas encore mariés, mais c'est quelque chose que le Hafetz Haïm a dit à un couple qui est venu, il venait d'avoir un enfant, ils sont venus demander conseil au Hafetz Haïm, comment éduquer l'enfant. Il leur a dit, le Hafetz Haïm, c'est trop tard. Il fallait venir il y a 20 ans. Comment il y a 20 ans? On vient d'avoir un enfant, c'est notre premier-né. Il a dit, oui, pour éduquer l'enfant, il faut s'éduquer d'abord avant. 20 ans à l'avance, il faut commencer à se travailler pour que l'enfant, il voit en vous quelque chose de... Ce que vous faites, ça lui passe tout de suite dans les veines. Il voit que vous faites avec la plus grande conviction. Si c'est pas comme ça, alors c'est très mauvais. Bon, il a dit ça pour leur donner... pour leur faire comprendre quelle était leur responsabilité. Mais après, certainement, il a dû leur donner des etzot. Mais c'est rien pour leur dire combien c'est important. C'est pour les choquer, pour leur dire, attention, ne croyez pas que l'éducation, c'est rien que dire des paroles aux enfants, leur dire, voilà, comporte-toi comme ça. Mais non, ça vient de toi-même. C'est comme ça qu'on peut expliquer pourquoi Hazal, on dit, Enenu shomea bekolenu, il n'écoute pas bekolenu, mikan, de là on apprend, que si les parents sont sourds, alors on ne fait pas din sorer mouré. Imayu rav hershim, en danimoto ben sorer mouré. Qu'est-ce que ça va? Enenu shomea, c'est lui qui n'entend pas. Donc, qu'est-ce que ça a à voir que les parents sont sourds? Rien à voir. On peut dire, si je m'avais dit ici les sourds, on n'est pas dans l'auto ben sorer mouré. Il n'a pas entendu, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Mais si c'est les parents qui sont sourds, qu'est-ce que ça va avec le fils? La réponse, c'est qu'en fait, c'est quoi sourd? Sourd, c'est vrai que le pshat, c'est le pshat. Mais dans le drash, sourd, ça veut dire qu'ils sont sourds eux-mêmes aux enseignements qu'ils donnent à leurs enfants. Ils exigent de leurs enfants des choses qu'eux-mêmes, ils n'accomplissent pas. C'est pour ça que Hazan nous dit que David Amelech, il avait un enfant qui s'appelait Adoniyahu ben Hagit. Il avait une femme qui s'appelait Hagit. Et cette femme-là, il l'a prise en butin dans la guerre. David Amelech. C'était une Eshet Yefat Toar. Et il l'a prise, et de là il est né Adoniyahu. Et alors, quand David Amelech lui disait, il voyait qu'Adoniyahu se comportait pas bien, c'est bien qu'à la fin qu'il a fomenté de comploter contre David Amelech. Et la Torah nous dit, le Navi nous dit que David n'avait jamais sommé
son fils Adoniyahu de faire du bien. Il voyait qu'il faisait du mal et il ne disait rien. Velo atzavo aviv miyamav lemor madoua kacha asita. Jamais David Amelech n'a reproché à son fils pourquoi tu as fait telle et telle action qui était mauvaise. Jamais il lui a rien dit. Alors la question on se pose, les Mfarshim disent pourquoi kacha asita? Il fallait dire kacha taosé parce que ce n'était pas une action unique qu'il faisait, une mauvaise action. Mais il avait l'habitude de faire de mauvaises actions. Donc il veut dire lama ta kacha osé, tu fais une fois et après une fois. Il a dit lama kacha asita. Les morts, c'est quoi les morts? Quand on dit les morts, c'est pour dire à quelqu'un d'autre. Alors, Hemakadosh dit deux sens pour les morts. Les morts ou dire à quelqu'un d'autre, ou alors, les morts, ça veut dire les morts. Ça veut dire qu'il n'y a pas dit exactement, mais au moins en lui faisant signe. Il lui a jamais fait signe pourquoi tu as fait comme cela. Alors il dit, j'ai vu un de mes Farshim qui explique qu'en fait, David Amelech, pourquoi il n'a jamais dit rien à Adoniyahu? Parce qu'il savait que s'il lui disait quelque chose, alors Adoniyahu allait lui répondre, il allait lui rétorquer. Les morts. Les morts. Pourquoi le Hatzav avait mis Amav? Parce que s'il avait dit les morts, Adoniyahu lui aurait répondu Madoua kacha asita. Pourquoi toi tu as transgressé aussi la Torah? La Torah a dit il ne faut pas prendre des Shetifat Torah. Et toi tu as pris des Shetifat Torah? Lama kacha asita. Pourquoi tu as... La Torah a dit celui qui prend un Shetifat Torah, à la fin il a un Ben Sorer Moré. C'est pour ça que son fils il n'écoute pas. Peut-être qu'il n'a pas pris de la viande. Après... En tout cas, Ben Sorer Moré, Hazan nous dit qu'il n'a jamais existé. Il y a un avis dans la Gemara qui n'a jamais existé, Ben Sorer Moré, vraiment, qui rentrait dans les conditions. Il y a beaucoup de conditions pour qu'il puisse faire le din Sorer Moré. Il y en a qui disent oui, il y avait, j'ai même assisté à son jugement, on l'a lapidé, etc. Mais il y a un des Hachamim qui a dit moi j'ai assisté. Mais la plupart des Hachamim disent ça n'a jamais existé. Ou alors, en tous les cas, la synthèse, c'est que c'était très, 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 très rare, excessivement rare. Donc pourquoi la Torah nous l'a écrit? C'est pour nous apprendre quelle est l'importance de l'écoute et quelle est l'importance du hinour des enfants. Comment il faut méhaner les enfants? D'abord, il faut faire soi-même. Il faut être soi-même digne que l'enfant, il écoute ce qu'on lui dit. Si l'enfant, il voit qu'il y a des contradictions entre ce que le père et la mère prêchent à leur fils, fait comme ci, fait comme ça, alors que lui fait exactement le contraire. Si lui-même il n'étudie pas bien, il passe son temps à lire des journaux, il ne peut pas demander à son fils pourquoi tu ne étudies pas bien la Torah? Moi je vois ce que tu fais, je fais la même chose que toi. Donc c'est très important, dès maintenant, savoir que quand on se renforce, quand on travaille ses midotes, quand on travaille son temps, on ne perd pas son temps. La première des choses qu'on a, c'est qu'on a influencé dès maintenant sur les enfants qui vont venir. Dans quelques années, les enfants, il faudra les éduquer. Alors plus la personne elle-même, elle s'est travaillée, donc elle devient plus sincère avec elle-même, et plus l'enfant, il verra un modèle qu'il va suivre. Mais comme ça, il pourra espérer que ses enfants arriveront à un degré, parce qu'ils auront vu un modèle vrai devant lui. Je vais conclure avec une histoire très très frappante du Rav Yehezkel Avramsky à la Vachon. Rav Yehezkel Avramsky, il était à Vedin de Londres, il a d'abord été du temps de Hafetz Haïm déjà en Europe, en Lituanie. Il a été pris en Sibérie parce que c'était un Rav et ils étaient contre les rabbinim parce qu'ils ne voulaient plus qu'il y ait de religion dans la Russie, dans l'Union soviétique. Donc ils l'ont pris en Sibérie. C'était fautif d'être quelqu'un qui prêchait la Torah. Finalement, après que le Hafetz Haïm a fait beaucoup de prières pour lui, il a été libéré. Ils l'ont condamné à je ne sais pas combien à la fin, 2 ans de prison. C'était du temps des tsars, je pense. Et à la fin, il y a eu la révolution. Mais je ne me rappelle plus tellement les détails. En tous les cas, il a été libéré plus tôt que prévu, grâce aux prières du Hafetz Haïm. Et à la fin, il est devenu Rav de Londres. Et ensuite, il est monté en Israël, il était Rosh Yeshiva à Slobodka, il habitait à Sabeit Vagan, il était un posek. Il a écrit
toute une encyclopédie sur la Tosefta, Hazon et Heskel. Et il dit qu'un jour, quand il était en Lituanie, le Rav de la communauté, une femme est venue en sanglotant. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'avait jamais entendu une demande de bracha pareille. Qu'est-ce qu'il lui demandait? Rabbi, j'ai un fils unique. Je voudrais que tu pries pour lui qu'il meure le plus vite possible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il souffre? Il est malade? Non. Il a été enrôlé dans l'armée russe et ça veut dire qu'il va perdre sa religion. Il ne pourra pas tenir. Il ne pourra pas résister à toutes les tentations qu'il y a là-bas. Au bout de quelque temps, il va devenir un goy dans ses agissements. Il va complètement oublier la Torah. Il va plus accomplir la Torah. Il va manger une nevelot très faute. Il va devenir kofer, apikoros. C'est pour ça que je veux pas un fils comme ça. Je préfère qu'il meure maintenant, tant qu'il est encore tzaddik, plutôt qu'il ne meure après. Le Rav, il pouvait plus. Il explosait d'une demande pareille. Une femme, la pauvre, et son fils unique. Et voilà ce qu'elle demande. Regardez à quel point les gens ils étaient tzaddikim. Si le fils ne va pas dans la Torah, quel sens on voit déjà qu'à la fin, Haz de Shalom, il va arriver. Dans ce monde, il ne sera pas bien. Le monde futur, n'en parlons pas. Donc, pourquoi faire? Elle a demandé que son fils unique meure. Alors le Rav, il a essayé de la réconforter. Il a dit, bien, si déjà vous croyez en ma bracha, alors on va faire une bracha que Akadosh Baruch Hu l'aide, qu'il résiste à toutes les tentations, qu'il ressort de l'armée, tzaddik comme il est rentré. Alors elle a accepté. Donc il a fait une grande bracha, elle a demandé à faire des teilim et tout. Et Baruch Hashem, sa bracha est exaucée. Et depuis, le Rav dit, à chaque fois qu'il lit la paracha de Ben Sorer Moré, il ne peut pas ne pas se rappeler de cette histoire-là. Comment une femme a accompli exactement la halakha de Ben Sorer Moré? Qu'est-ce qu'ils font les Ben Sorer Moré? Les parents, ils viennent avec leur fils, ils l'amènent au Bedin pour qu'il soit exécuté pour n'avoir pas écouté leur voix. Donc des parents, ça peut être leur fils unique, ils l'amènent au Bedin pour qu'il soit condamné à mort. Comment? Parce que combien la Torah nous a enseigné, combien les Béné Israël, dans les temps où la Torah était présente dans tous les cœurs, que Baruch Hu était présent dans tous les cœurs, comment les gens comprenaient que si une vie n'était pas imprégnée de Torah, n'était pas imprégnée de Avodat Hashem, de mitzvot, elle ne valait pas le coup d'être vécue. Haz v'shalom, c'est le perdre le monde dans ce monde et le monde futur. Ils étaient prêts. Il n'y a rien à mal à sauter. Encore une autre histoire comme ça, mais pas beaucoup de temps. Une femme, il y avait une gzera dans un village et ils ont dit, ils ont pris 10 personnes. Parmi les 10 personnes, il y avait un enfant très jeune. Et elle est rentrée dans Ezrat Nashim. Ils voulaient les faire passer. Ou ils se convertissent au christianisme, ou alors ils les exécutent. Et la femme est venue en pleurant, à Ezrat Nashim, en train de pleurer. Elle demandait aux gens là-bas de prier pour son fils, qu'il se donne aussi, qu'il soit Yarek al Kiddush Hashem. Pourquoi? Elle a dit tous les autres c'était des gens adultes. Donc c'est sûr qu'ils allaient résister, ils allaient se donner à Kiddush Hashem. Mais son fils, elle avait peur, c'est un enfant. Elle avait peur qu'on lui donne des petits cadeaux comme ça, à la fin il va faire ce qu'ils vont lui dire. Donc elle a prié pour lui. Et à la fin, quand malheureusement ils ont tous été exécutés, elle a été voir, est-ce que son fils aussi était là-bas parmi les morts? Elle a trouvé son fils, elle était heureuse. Regardez-moi à quel point les gens ils étaient tzadikim. Il n'y a pas longtemps, à l'époque du communisme, il y a une femme qui a eu un enfant, mais elle ne pouvait pas lui faire la Brit Mila. Il n'y avait pas de mohel, c'était dangereux. Donc elle a attendu jusqu'à jour où elle ait l'occasion d'avoir un mohel qui passe par chez elle, qu'elle puisse faire le Brit en cachette. C'était très dangereux. Mais comme elle avait peur qu'à la fin elle risquait d'oublier de lui faire le Brit ou de céder ou quoi, elle s'est engagée de ne pas lui donner une bise avant qu'elle lui fasse la Brit Mila. Et ça a tenu pendant 1 an, je ne sais plus combien, peut-être 2 ou 3 ans. Elle n'a pas embrassé. Imaginez un peu, une maman, combien elle a envie d'embrasser son nouveau-né. Non, elle n'a pas, elle s'est
Où c'est qu'on trouve ça? Dans quelle nation on peut trouver une chose pareille? Pourquoi? Pour accomplir la Brit Mila. C'est des choses. Ça, il faut être melamed zchut à la Israël. Donc on a vu plusieurs choses. Il y a aussi Kol mi she merahem ala biriot, merahem ala min hashamayim. Kol mi she dan havero kav zchut, danim oto le kav zchut. Donc toutes ces choses-là, même hiyuch, on avait déjà dit ça les années précédentes au nom du Rav Miller, celui qui veut se préparer Rosh Hashanah, même faire un visage souriant, ça fait hesed avec les autres. Il y a des gens qui sont un peu tristes quand tu vois quelqu'un qui leur a souri, il leur a donné un compliment, il leur a donné du hizouk, alors il leur a éclairé la journée. De la même façon que toi tu éclaires aux gens, il t'éclairera aussi. Donc c'est toutes sortes de préparations qu'on peut avoir, Bezrat Hashem, d'ici Rosh Hashanah, quand le nous aide à prêter l'oreille, écouter ce qu'on entend, ce qu'on lit dans le Sefer, Takoum le Sefer, Tivdok, comme dit le Ramban dans sa Igeret, dans la lettre du Ramban, quand chez Takoum et Sefer, Tivdok, essaie de voir qu'est-ce que je peux accomplir dans ce que je viens d'étudier, et faire des kavzchut, et ne pas Moserdin Hashamayim, toutes ces choses-là, ce sont des préparatifs pour nous faire arriver, Bezrat Hashem, à Rosh Hashanah, Kippour, pour passer, Bezrat Hashem, להיות זכאים להיכתב, להיחתם בספרם של צדיקים גמורים לאלתר, לחיים טובים שלום, ונזכה לשנים רבות, נעימות טובות, לגאולה של הכלל, גאולה של הפרט, שלכל עם ישראל נחזור בתשובה שלמה, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, במהרה בימינו אמן ואמן, רבי חנן בן עקשיא אומר.